Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington, Maryland pour une autre édition Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication. Jeudi, c'est 20 octobre 2025, c'est premier sorti Honneur Respect Haïti. Pour ce maintenant, nous comptons, on ne peut plus pour nous présenter une nouvelle édition ça. Nous entrons la caillou avec un pile honneur, un pile respect tout et on fait même pareillement et nous allons faire une semaine d'actualité ensemble. Nous allons actualité dans le pays d'Haïti et actualité à tout dans l'autre bord de l'eau. Une autre fois encore, bienvenue quel que soit côté dans la diaspora, dans le pays d'Haïti ou n'importe l'autre côté et n'importe l'autre que vous attendez programme ça, eh bien nous disons bienvenue. Donc actualité d'abord, n'a entré dans le pays d'Haïti, eh bien côté actualité politique et électorale là, c'est encore confusion. On dit plutôt, c'est un pile questionnement dans mi-temps l'État avec élection et fin mandat KPTA, Conseil présidentiel transition. Chaque entité ça yo fait déclaration qui ont à sembler que y a frappé, français a dit sans trop choc. D'abord, coordinateur KPTA, Laurent Saint-Cyr, dit clairement, dans le discours qui fait 17 octobre qui s'est passé là, dans l'occasion 219e anniversaire assassinat Jean-Jacques Dessalines, il dit clairement que mandat KPTA a fini 7 février 2026. Tout le monde connaît ça et ça écrit dans l'accord 3 avril 2024 là. Et il dit si ça pas fait, c'est un gros problème pour la démocratie, donc problème pour le pays. En temps de confirmation, M. Saint-Cyr sous date butoir ça. Date côté que mandat KPTA pral fini qui c'est 7 février 2026. Organisation élection libre, inclusif et crédible. Oui, je dis à élection c'est une obligation. Pas gain l'autre option. C'est chemin ça pour nous prendre, c'est chemin ça nous prend. Tout acteur la vie nationale là, peuple là, force politique yo, institution yo, doit d'accord sur parti ça et puis engager yo tout bon dans dynamique là. C'est vrai, pendant transition ça, nous avons plusieurs dossiers qui engagent directement l'avenir du pays. Mais il faut que nous fassions plus. Il faut que la transition ça réussisse. Il faut que nous tournions sur route et stabilité pour le pays à reprendre cap. Engager bon genre de réforme qui cadre avec vision Papa Dessalines. Le peuple haïtien doit être capable de décider en grand monde, monde la mette pour diriger, pour engager l'avenir avec l'avenir génération qui va venir. Sous question élection, chaque institution a un rôle pour jouer. Le gouvernement déjà prévoit un financement national 65 millions de dollars américains. Dans le budget 2025-2026, nous mettons plus de ressources pour le fonctionnement de l'institution électorale. Conseil électoral provisoire a identifié plus fort centre vote et mobilisé plus fort personnel électoral. Il doit finaliser le travail ça et puis proposer au pays un calendrier électoral clair, pressé. Pendant la déclaration, M. Saint-Cyr a fait, même avant ça même, un nouveau président KEPA, Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, et confrère nous, lui-même, il était fait connaître que le besoin 8 mois pour organiser l'élection. Donc, ça veut dire que échéance 2026 là pour Conseil électoral provisoire, pas kakembe. Et c'est là toute question. Questionnement, qui ça peut le faire? On l'autre accord? Est-ce que vous prenez le cours de cassation tant qu'on pile secteur de la vie nationale là à Mandel? Ou bien est-ce qu'il y a kembe équipe qui au pouvoir pour continuer jusqu'à élection? Donc c'est questionnement qu'a posé pendant ce temps situation pays toujours et à dégringoler, notamment tout rapport qui sorti au niveau international pour dire Haïti dans situation tête charge. Et dans le même moment, tout gain force répression gang nan, lui-même qui était en action pendant le week-end là, pendant que il était en action, tout faut dire que habitant dans zone Paco, Debussy, yo même yo était en grande difficulté. Et dans le moment où on a parlé là tout, une question de choléra qui dans le pays. Donc c'est pour ça avec l'autre encore correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou pral avec nous, la parle avec nous depuis Port-au-Prince dans le pays d'Haïti.
N'a démarré l'actualité dans le pays d'Haïti ensemble avec un bilan que Force Répression Gang yo lui-même yo publié et bilan opération que on mené dans le département de la Tibonite avec département de l'Ouest là. Dans la Tibonite, Force Répression Gang yo te mené plusieurs opérations et que ce soit dans la zone Pont-Sondé pour essayer et déblayer route, permettre que la circulation lui-même les faite sans problème dans la zone là. Et pendant plusieurs opérations ça yo, gang yo te essayé réagir avec cocktail Molotov qui ont été envoyé sous agent force l'audio, une situation que plusieurs unités dans la police là de concert ensemble avec et force répression gang yo même yo été rivé maîtrisé. Contrairement ensemble avec rumeur qui t'a fait connaître que gagné yon Kenyan qui t'a mouru, eh bien force répression gang dans les démentir information ça, il dit tout agent yo, tout policier kenyan yo même yo vivant pas aucun policier kenyan qui t'a mouru dans opération dans département la Tibonite. Pour le département de l'Ouest là, PNH ensemble avec Force Répression Gang yo mené plusieurs opérations dans l'idée pour être capable de couper et gang yo, arrêter chef gang yo, déblayer route, permettre que la circulation lui-même les faite et puis tout renforcer capacité opérationnelle que ce soit FADH ensemble avec PNH dans l'idée pour que être capable de sécuriser la population et puis tout repousser toute attaque gang yo même yo a fait. Et dans plusieurs opérations que yo mené et que ce soit dans zone Kinskoff, dans zone Fursi, dans zone aéroport ou bien dans zone Vivi Michel en bas la ville ensemble avec zone Paco, eh bien police nationale là ensemble avec force répression gang yo mettez tête yo ensemble pour yo capable et garder comment yo capable faire pour yo capable repousser toute activité gang yo. En parlant de zone Paco, eh bien, habitants zone Paco et zone qui environnent lieu, que ce soit Barriage ou bien Turjo, eh bien, pendant le week-end là, eh bien, ils ponté un calvaire avec plusieurs attaques coordonnées que gang yo même yo fait pour yo capable essayer mettre zone ça yo sous contrôle et zone la Lue, zone en bas Turjo, zone Sacré-Cœur, eh bien, te gen gros laisser frapper entre la police ensemble avec gang yo qui t'a essayé garder comment pour yo capable attaquer zone ça pendant tout week-end sorti vendredi, samedi, dimanche et bien toute journée avec toute notre nuit et bien c'était gros coup d'armes qui t'a chanté et puis tout en pile menace sur quartier zone Tchoujo ensemble avec Debussy, Canapé Vert, La Lue et tout en bas zone Sacré-Cœur et côté que gang yo même yo utilisé plusieurs stratégies pour yo capable avancer. Yo évité pour la rue, yo passé de cas en cas, yo creusé mur dans cas vidéo et puis tout pour yo capable avancer afin que yo capable atteindre objectif yo. Dans laisser frapper ou bien échange coup d'armes entre brigadier avec la police contre gang yo, gagné pour Pipiti, un brigadier qui t'a perdu la vie avec un autre qui t'a blessé et pendant échange coup d'armes ça yo pendant week-end et entre la police ensemble avec chef gang yo. N'a souligné situation insécurité en bas toujours t'es forcé organisation humanitaire Médecins sans frontières t'es fermé définitivement sans l'été gagné en bas toujours. En parlant de Médecins sans frontières, organisation humanitaire là, li ouvri un centre de prise en charge choléra pour essayer de répondre avec recrudescence de choléra ou bien resurgence de choléra qui gagne dans le pays depuis quelques jours. En effet, le ministère de la Santé publique dans un communiqué était publié, fait connaître que il y a plus passé une centaine de monde qui a suspect qui attrapé choléra et là-dedans il y a deux qui mourit malheureusement et puis gain plus passé une cinquantaine qui prend soin sur cabane l'hôpital. Et bien pour répondre avec besoin ça organisation humanitaire et Médecins sans frontières li ouvrir un centre de prise en charge dans la zone Britstou qui dans la commune Pétionville pour essayer et bailler soin ensemble avec monde qui t'a présenté symptômes choléra et selon un communiqué que MSF lui-même lui mettait dehors, il fait connaître que monde centre là lui-même lui ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et puis tout soin yo gratis.
Ministère santé publique et population saluer initiative ça, yo bat bravo la contentement pour MSF qui ouvrit centre prise en charge ça pour aider yo goumen contre choléra. Ministre santé publique là, ministre Sinal dans déclaration là, il fait connaître choléra c'est une menace nous devons combattre main en main, nous apprécier geste MSF là qui toujours présent côté population plus besoin urgence. Nous avons traversé notre politique pour nous faire connaître 17 octobre qui saute passé là, t'es marqué 219e anniversaire de la mort empereur Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation. Pour marquer événement ça, il y a bien gouvernement et KPTA ensemble avec bureau premier ministre là, t'es organisé une cérémonie dans la ville d'accueil pour être capable de commémorer la mort Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Dans le discours, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fizembe salué mémoire Jean-Jacques Dessalines que le qualifié de un héros parmi héros. Le Premier ministre a déclaré dans cité nous baisser tête nous avec tout respect devant grandeur empereur Jean-Jacques Dessalines, un héros parmi héros qui quitte un héritage qui pas jamais effacé qui marque fonquet chaque haïtien. Nous avons traversé dans le sport pour que nous soyons capables de parler de sélection nationale U17 là qui a préparé pour participer dans la Coupe du Monde qui a fait dans le pays Qatar, sorti 3 novembre pour arriver 27 novembre. Sélection haïtienne a fait une première préparation ici en Haïti avant que vous voyagé dans le pays Jamaïque pour une deuxième préparation. Pour qu'on y ait la sélection en ligne là pour l'Espagne, côté il a entamé troisième phase préparation afin que vous capable de faire bonne figure dans la Coupe du Monde Qatar là. Pendant que sélection en ligne dans le pays Espagne, gagné un joueur, c'est Théodore Johnny Junior, qui t'a semblé quitter camp entraînement sélection Grenadier, Grenadier et sauver et quitter toute bagaille pour qu'il soit capable de chercher la vie meilleure en Europe. Qui donc Eddie César qui s'est entraîneur sélection U17 il pourra dégager le comète Jean-Jacques pour qu'il soit capable de manœuvrer sans Théodore Johnny Junior qui sauvé qui pas fait partie de sélection pour Kounia. N'a rappelé que Tigrenadier yo dans le groupe E en compagnie de Égypte, Angleterre ensemble avec Venezuela. Coupe du monde l'a démarré le 3 novembre mais Haïti lui-même l'a démarré campagne il y a 4 novembre contre équipe égyptienne. Le 7 novembre, Haïti a troqué ensemble avec sélection anglaise là avant que yo fini phase de groupe là contre équipe Venezuela le 10 novembre prochain. Voilà qui mettait un bout avec rubrique actualité dans le pays d'Haïti pour premier numéro honneur respect pour semaine ça pour te présenter c'était Wilner Bossou pour Jabez Média Communication. Merci Bossou. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez Média Communication. Il était parlé avec nous depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Donc, restez branchés, pas déplacés. Nous allons venir avec actualité internationale là pour dans un petit moment. Toute nouvelle pour non nouvelle, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Nous disons un gros merci d'être toujours été branché et ou suivre Honneur Respect Haïti, premier sorti nous pour semaine. Merci d'être toujours été fidèle à et plateforme nan. Nous pral entrer dans international là, dans pays la France, mes amis, c'est gros causé et bien gon braquage qui fait hier matin dans musée du Louvre côté que et bien bandi allé avec un paquet bijoux. Dans le pays d'Haïti, dans le pays les États-Unis même, et Donald Trump, président, déclaré cessez-le-feu Gaza toujours est en vigueur. Et puis sénateur centre-droit, Rodrigo Paz, élu président dans le pays Bolivie, pendant que gon chirépite entre États-Unis et Colombie cap continue.
C'est pour ça, avec l'autre encore, avec Gabi Dorsil. Après gros coquin manifestation qui était faite dans plusieurs villes aux États-Unis pendant le week-end contre le gouvernement Donald Trump, le président américain a essayé de reprendre contrôle thème actualité. Une nouvelle qui sont tombée dans le secteur judiciaire lundi après-midi qui a aidé dans ce sens, d'après quelques analystes. Un coup d'appel déclaré jeudi que le président Donald Trump capable de déployer garde nationale dans la ville Portland, dans l'État Oregon. Ça qui bloqué veut dire qu'un juge qui était interdit d'administration envoyé soldats dans la ville ça. Pour qu'on y là, ça capable fait, d'après ça, juge dans 9e circuit a décidé. Portland, puis grande ville dans l'État Oregon, c'est une, parmi côté, président Trump voyait soldats ou bien le promettre la voyer soldats. L'autre c'est Los Angeles, Washington DC avec Chicago. Président ukrainien Volodymyr Zelensky fait une série de contacts dans le téléphone et réunion tout face à face avec les principaux dirigeants européens qui ont soutenu Lio. C'est après rencontre dans la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump. Dans raconte ça, il a demandé pour le faire concession pour mettre fin à la guerre, sinon Ukraine capable de détruire en bas la Russie. Nouvelle lui rappeler ça, président Donald Trump a déclaré vendredi par les leaders ukrainiens, c'est-à-dire Poutine capable de détruire sous pas accepter Kounyela pour faire concession territoriale, essentiellement portion terre l'a réclamé dans l'Est pays. Kounyela, Zelensky a cherché si Européens ont gagné une position unie, l'autre effort diplomatique pral sous pied dans le jour qui va venir. La Maison-Blanche a préparé une rencontre qui pral faite semaine prochaine entre président Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping dans Corée du Sud. Mais nouvelle qui est tombée lundi 20 octobre là, fait remarquer le président Trump décidé de renforcer coopération avec plusieurs adversaires pays la Chine avant même raconter ça. Premier signal, c'est accord signé avec les leaders australiens sous quelques minerais très importants qui pourraient renforcer l'accès des États-Unis dans le forage et dans le traitement ressources rares pays australiens. Donald Trump dit c'est pratiquement viré on l'a fait en vol rencontré avec Xi, l'a dans Malaisie et l'a dans Japon. Il y a un effort diplomatique coordonné alors qu'il y a une pile question posée sur qui ça est capable de sortir dans tête à tête ça entre Donald Trump avec Xi Jinping semaine prochaine dans Corée du Sud. En pile question sous table, États-Unis qui besoin la Chine acheter plus produits agricoles dans mel, action pijam contre drogue et les fentanyl là, question sous Taïwan, intelligence artificielle et bien sûr décision la Chine prend tout l'autre jour là pour le suspendre voyer terres rares by pays étrangers. Donald Trump paraît pour le mettre plus tarif toujours sous produits cap sorti dans pays la Chine. L'armée israélienne a annoncé que Hamas remet cadavre Yomoun, li dit qu'il était un otage israélien. La Croix-Rouge te remet troupes israéliens au Kossa dans Gaza et yo pral menel dans pays Israël pour faire une identification formelle. Avant lundi, Hamas te remet Israël tout 20 otages vivants li te gen nan men yo et 12 sous 28 qui étaient morts dans cadre première phase yon cessez-le-feu qui était commencé 10 octobre. Quelques secteurs du gouvernement israélien en colère d'après avoir groupe militant palestinien pas remettre cadavre tout otage qui mourit sous territoire. Pour Israël, si ça pas fait, c'est une violation à corps. Et déjà, il y a quelques attaques qui fait sous Gaza. Hamas dit qu'il y a une difficulté pour le joindre Kossa en bas paquet de débris qui dans ban Gaza. Israël accusé Hamas d'être que le touillé 2 soldats dans zone Rafah. Il frappait plusieurs douzaines cibles groupes palestiniens à travers territoire. L'hôpital local dit qu'il y a au moins 45 Palestiniens qui perdu la vie dans la dernière série d'attaques. Dans la région américaine, grosse surprise dans le pays Bolivie, Rodrigo Paz, ton premier conservateur qui remportait l'élection présidentielle dans le pays ça depuis 20 ans. Rodrigo Paz a 58 ans, il calé adversaire l'ancien président Jorge Tuto Quiroga dans le deuxième tour dimanche 19 octobre. Date officielle, il pral prendre une présidence pays Bolivie, c'est 8 novembre. Merci Gabi Dorsil, journaliste vétéran qui se couvre pour nous actualité internationale. Ici aux États-Unis, mes amis, fermeture gouvernement fédéral là, eh bien, la continue. Ça veut dire que bon paquet de monde dans le moment n'a parlé là qui pas touché. Yo paye en général yo paye ici chaque 2 semaines, mais dans pile monde parce que fermeture là t'est commencé 1er octobre 2025 ça. Eh bien nous dans 20e jour, ça veut dire qu'en pile monde qui en pile employé l'état qui pas touché et en pile monde tout qui pas al travail, ça veut dire qu'on paquet et service qui doit bail eh bien, que population pas joindre. Donc, en général, fermeture gouvernement fédéral là qu'on prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Mais cette fois-ci, il est arrivé dans 20e jour, et faut dire l'LT pile long là, c'était entre 2018-2019, côté que l'était duré 35 jours sous gouvernement Donald Trump, c'était première version.
Donc, n'a suivi pour parce que pendant ce temps, républicain a lagué et blâme non sous démocrate, président Donald Trump fait ça, et puis démocrate a lagué sous républicain nous sommes de Kamala Harris, ancien candidat à la présidence, ancien vice-président. Démocrate lui-même tout, il a gueule sous républicain. Donc, il y a une situation que n'a suivi pour ici aux États-Unis. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fait programme, nous un plaisir comme d'habitude pour nous avant. Nous voulons remercier de façon spéciale correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou qui était pas là avec nous depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Un gros merci tout pour journaliste vétéran Gabi Dorsil qui chaque jour couvre pour nous actualité internationale là et puis nous remercier directeur technique nous Fred Kaimit le docteur. Et mes amis, c'est un plaisir pour nous être avec nous. Mes amis, nous connaissons que dans la vie chaque monde avance avec rythme pa yo. Yo gon jan yo marché, yo chaque monde gen vitesse pa yo. Chaque monde gen rêve pa yo tout. Chaque monde gen aspiration. Chaque monde wè la vie a un jan. Et chaque monde gen échec yo, chaque monde gen réussite yo. Gen monde qui tombe parfois mais yo levé. Mais faut nous connaître que échec yo c'est pas route la qui rive dans bout li. Échec yo kon parfois yon marche pour qui mène vers la réussite. Le ou comprenez comme ça, la vie va changer, ou ouais la vie yon l'autre gens. Et comme ça tout, va changer la vie. Mes amis, c'est là nous bout dans édition jodia. Donc rendez-vous c'est pour demain d'abord dans mi-temps journée pour nous et actualité et puis à 9h pour deuxième sortie Honneur Respect Haïti sous Jabez Media Communication Jabez News. Moi c'est Jacqueline Belizer. A changé la vie.